Bonjour à tous, alors aujourd'hui on essaye les capsules vidéo afin de pouvoir vous expliquer un petit peu ce que je vous avais envoyé, car comme vous le savez, il vaut toujours mieux une explication. Alors, je vous mets en première image la correction sur l'étude sur la démocratie à Athènes. On avait vu ensemble, et vous aviez vu avec Madame Trinquel, plusieurs choses sur Athènes, notamment le fait que c'était donc une cité indépendante. Nous on s'était arrêté là. Et donc vous aviez vu normalement les Panathénées, les grandes fêtes athéniennes qui se passaient donc à Athènes pour rendre hommage aux dieux, à la déesse, pour réunir aussi toute la cité. Donc ça normalement c'est bon. Moi ce qui m'intéresse c'est que vous soyez bien au point sur la démocratie. Pourquoi? Parce que c'est à Athènes qu'on invente en fait la démocratie. La démocratie, c'est le régime politique dans lequel nous, on est aujourd'hui. Donc ça fait donc plus de 2000 ans qu'on perfectionne ce qu'ont inventé les Athéniens. Donc je vous ai fait travailler sur plusieurs documents, sur le livre. Je vous ai mis en correction, donc à Athènes, on avait un régime politique qui était la démocratie, et dans l'idée générale, d'accord, c'est que les citoyens participent à la vie de la cité et à toute son organisation. Alors attention, normalement vous avez bien compris, seulement les citoyens, sauf que qui sont exclus de la citoyenneté? Vous vous souvenez, on avait cherché qui est citoyen à Athènes? Eh bien les hommes, d'accord, donc pas les femmes, pas les enfants, pas les étrangers, pas les esclaves. D'accord? Donc déjà, en fait, on réduit énormément le nombre de citoyens, et donc est-ce que c'est vraiment une démocratie? Pas tellement. D'accord? Je vous parle de Périclès, qui explique que la démocratie est un régime dans lequel le plus grand nombre participe aux décisions dans un esprit de liberté. Alors, vous avez bien compris que non. En fait, ce n'est pas le plus grand nombre, d'accord, vu que je vous ai mis à la fin qu'il n'y a que 40 000 personnes qui participent à la démocratie, sur à peu près 300 000 habitants au total à Athènes. Donc, le plus grand nombre, non. Mais le plus grand nombre de citoyens, oui, d'accord. Périclès, c'était un grand stratège, c'était un homme politique à Athènes, qui décidait de la guerre, qui décidait de la paix. Périclès, c'est donc celui qui faisait un petit peu fonctionner la démocratie. Il n'y avait pas de roi, il n'y avait pas de président, d'accord. Mais je vous l'ai mis, il y avait des stratèges. C'est dans le schéma que vous avez normalement sous les yeux. Vous avez 10 stratèges, des magistrats qui sont élus pour 1 an et qui dirigent la cité. Donc, les stratèges sont élus régulièrement par les citoyens, par ceux qui votent, par ceux qui participent à la vie de la cité. Périclès est un des plus connus des stratèges qu'on a vus à Athènes. Donc, ce sont bien les 40 000 citoyens qui s'organisent pour la vie de la cité. Et là, je vous ai mis les différentes instances qui existent à Athènes. Alors, c'est pas évident, c'est du grec et il faut les apprendre, d'accord? Mais une fois que vous les connaissez, vous êtes tranquille. Donc, l'ecclésia, c'est l'assemblée du peuple. Donc, en fait, c'est comme si c'est l'assemblée, comme nous aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est là qu'on va se réunir entre citoyens pour discuter des lois, dire, bah voilà, on voudrait plutôt faire ça, est-ce qu'on part en guerre, est-ce qu'on fait autre chose? Donc, c'est vraiment là où on discute. Vous avez la boulée, qui est un conseil où les citoyens sont tirés au sort, donc c'est un conseil populaire qui prépare un petit peu les lois. C'est-à-dire que si vous regardez le schéma, la boulée est à droite, donc c'est le peuple de 500 citoyens, ils sont tirés au sort. C'est-à-dire que vous avez l'ecclésia, assemblée, et on tire au sort des gens dans l'ecclésia qui vont à la boulée. 500 personnes vont à la boulée, et c'est la boulée qui contrôle encore les stratèges. Donc vous avez le schéma pour vous aider et pour bien repérer un petit peu ce qu'ils font. Et l'ailier, c'est un tribunal. Quand vous avez une démocratie, il faut juger les crimes, il faut juger ce qui se passe, juger les lois aussi. Donc vous avez l'ailier, c'est le tribunal où on a 6000 juges. Pareil que la boulée, les juges sont tirés au sort. Donc voilà un petit peu pour l'organisation. Ce qu'il faut savoir, c'est donc connaître les différentes instances, bien les apprendre, bien savoir que voilà, on a l'ecclésia, la boulée, l'ailier et les stratèges qui dirigent Athènes. Il faut savoir aussi que donc ce sont les citoyens qui participent à la vie de la cité, mais attention, on est dans une démocratie qui est un petit peu restreinte. Pourquoi? Parce que c'est seulement environ 40 000 personnes qui participent à la vie de la cité. Alors vous savez que je suis très mauvaise en maths, mais ça fait à peu près 11%, si je dis pas de bêtises, de la population totale d'Athènes. Donc voilà, attention, Athènes c'est une démocratie, oui, mais toujours bien garder en tête qu'il faut respecter des conditions très strictes pour être citoyen et faire partie de la démocratie. Pas de femmes, pas d'enfants, pas d'étrangers, pas d'esclaves, pas d'hommes libres. D'accord? Et en plus, il faut aussi vivre à Athènes. Bien sûr, c'est un petit peu la condition sine qua non. Donc voilà, pour la démocratie athénienne, vous avez la correction. Normalement, vous avez à peu près tout compris.